Gloire au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, lui qui donne à tous la vie, la respiration, l'être et le mouvement. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette église et de cet ange d'Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Et nous allons prouver à la lumière de la parole que la doctrine de cet âge de l'église enseignée par plusieurs auteurs et dans plusieurs assemblées est une fausse doctrine. Nous vous rappelons que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire ou une question. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, depuis le 4e verset. Là, nous lisons « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. » Au verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Le verset 12, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Le verset 16. « Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Le verset 20. « Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Ici, nous voyons comment le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Jean et comment il a recommandé à Jean de pouvoir écrire tout ce qu'il a vu dans un livre et envoyer ces livres aux 7 églises. Donc, dans ce même livre, il y avait le message de toutes les églises. Le message d'Éphèse était lu par ceux de Smyrne. Celui de Smyrne était lu par ceux de Philadelphie et ainsi de suite. Parlons de cette église représentée par les 7 chandeliers et des 7 anges représentés par les 7 étoiles. Vous constaterez avec moi que le chiffre 7 revient plusieurs fois dans toutes les visions de l'apôtre Jean. Eh bien, parce que ce chiffre est un chiffre qui renferme beaucoup de mystères. Mais souvenez-vous tout d'abord que lorsque Jésus a parlé de l'Église pour la toute première fois dans la Bible, il a dit « Sur ces rocs, je bâtirai mon Église ». On a déjà expliqué les rocs. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et non mes églises ». Alors, comme le livre d'Apocalypse est une vision, les chiffres peuvent aussi avoir un autre sens. Il faut les étudier. Par exemple, Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 4, « Il y a un seul corps et un seul esprit ». Ici, Paul dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Quel est ce corps? Il s'agit de l'Église. Et quel est cet esprit? Il s'agit de l'esprit de Jésus. Mais en Apocalypse chapitre 1, verset 4, il est dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. » Les 7 esprits reviennent encore une fois en Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Il est dit « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Une chose qu'il faut souligner, c'est qu'en Asie mineure, il n'y avait pas que les 7 villes citées dans ces livres où il y avait les assemblées de l'Église. La ville de Colosse était aussi en Asie mineure, mais elle n'est pas citée. Et pourquoi le Seigneur n'a voulu parler que de 7 villes ou 7 églises? Alors nous allons découvrir pourquoi. Vous savez, il y a des choses que même la théologie ne peut pas expliquer. Alors pour comprendre tout ce que Jean a vu et entendu, il faut savoir ce que Jean avait lorsqu'il était dans l'île de Patmos. Il avait quoi? Apocalypse chapitre 1, le verset 9 nous dit « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus,
J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Dans ce passage, Jean dit qu'il était dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc Jean avait deux choses. La première chose, c'est la parole de Dieu et la deuxième chose, c'est le témoignage de Jésus. Lorsqu'il a reçu la vision qui est dans le livre d'Apocalypse. Mais quand vous prenez Apocalypse chapitre 1, depuis le premier verset jusqu'au verset 2, il dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. » Jean a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus pour comprendre tout ce qu'il a vu. Donc, la première voix que Jean avait entendue venait de derrière. Et il fallait que Jean se détourne pour entendre et comprendre. Alors nous aussi, pour comprendre tout ce que Jean a vu dans ses livres, il faut rentrer dans la parole de Dieu et les témoignages de Jésus. Sans ces deux éléments, nous allons mal interpréter ce livre. Alors, c'est quoi la parole de Dieu et c'est quoi les témoignages de Jésus? Brièvement, la parole de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu a dit à travers ses serviteurs, y compris les Écritures, depuis Genèse jusqu'à Malachie, que plusieurs appellent par erreur Ancien Testament. Et la parole du témoignage, c'est tout ce qui est sorti de la bouche du Seigneur Jésus et qui a été confirmé par ses apôtres. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer le livre d'Apocalypse sans les autres livres inspirés. Voilà pourquoi ceux qui disent « Oh, tel prophète a reçu le mystère des 7 sceaux, l'explication des 7 tonnerres, oh, le mystère qui était caché », Jean nous a donné la clé pour comprendre tout ce qu'il a vu. Et sachez une chose, ce livre d'Apocalypse est une lettre qui a été envoyée aux assemblées de l'Église, mais sans oublier qu'il y a des chrétiens qui ont cru à l'Évangile du temps des apôtres, qui étaient sauvés et qui sont morts avant que ces livres ne soient envoyés aux églises. Alors dans cette vidéo, nous allons expliquer les 7 églises et les 7 anges et pourquoi les 7 églises sont comparées aux 7 chandeliers. Et aussi les 7 anges et savoir pourquoi les 7 anges sont comparés aux 7 étoiles. Nous allons ensuite prouver que l'enseignement sur les 7 âges de l'Église comparé aux 7 églises d'Apocalypse 2 et 3, prêché par plusieurs, y compris William Marion Branham, disant que dans chacun de ces âges, Dieu envoie un seul messager, est une fausse doctrine. Découvrons d'abord pourquoi le Seigneur a ramené son Église et son esprit dans le chiffre 7. Alors que Paul a dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Nous avions dit que pour expliquer ces choses, il faut examiner les Écritures et la parole du témoignage. Souvenez-vous que pour la toute première fois, lorsque Dieu comptait, il avait compté de 1 à 7. Là, nous sommes au commencement de la création, Genèse chapitre 1. Dieu avait tout achevé au 7e jour et il se reposa. Donc le chiffre 7 est un chiffre dans lequel nous voyons l'accomplissement, l'achèvement, la totalité d'une chose dans sa perfection. En parlant de cette église, sachant qu'il s'agit d'une seule église dans sa totalité et dans sa perfection. Dans la Bible, partout où on parle des églises, au pluriel, il s'agit des assemblées de l'église. Mais l'église est une. Si Dieu a compté de 1 à 7, il a créé l'homme au 6e jour, c'est-à-dire le 7e jour de Dieu était le premier jour de l'homme. L'homme n'avait compté qu'un seul jour et ce jour était le 7e de Dieu. Donc dans certains cas, lorsque Dieu voit 7, l'homme voit 1. Ça c'est une nourriture solide. Le même jour que Dieu avait vu dans le chiffre 7 est le même que l'homme avait vu dans le chiffre 1. Dieu voit 7 et l'homme voit 1. C'est pourquoi Paul a dit il y a un seul esprit, mais Dieu parle de cet esprit. Il y a un seul corps qui est l'Église, une seule Église, mais Dieu parle de 7 églises. Ici, 7, c'est 1. Donc, comme les 7 églises ne parlent que d'une seule Église, les 7 chandeliers, c'est aussi
un seul chandelier avec 7 lampes. Alors pourquoi l'Église est comparée au chandelier? Prenons Exode chapitre 25, verset 31, l'Écriture dit « Tu feras un chandelier d'or pur, ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. » Paul dit que la loi possède du nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Premièrement, toutes ces choses avec lesquelles les chandeliers étaient faits montrent combien le chandelier était précieux aux yeux de l'Éternel. Et ce chandelier, c'est l'Église précieuse devant Dieu. Dans Exode chapitre 27, depuis le 20e verset, Dieu dit « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. » Le verset 21 nous dit « C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile qui est devant les témoignages, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants et que devront observer les enfants d'Israël. » Ici, Dieu dit que le souverain sacrificateur avait la charge d'allumer les lampes du chandelier du soir au matin. Alors ce chandelier allumé du soir au matin, c'est l'Église qui marche dans la plénitude du Saint-Esprit du soir au matin. Parce que l'Église a commencé sa marche le soir. Moïse a inauguré la première alliance pour Israël le matin. Jésus a inauguré la seconde alliance le soir. L'Église, c'est le peuple du soir et Israël, c'est le peuple du matin. Salomon dit dans Ecclésiaste, « Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » La première alliance avec Israël, c'est la semence du matin. Et la seconde alliance avec l'Église, c'est la semence du soir. Alors, lorsque Jésus a inauguré la seconde alliance par son sang, le soir, il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et dans sa fonction de souverain sacrificateur, il a allumé les lampes du chandelier qui est l'Église. Cela s'est manifesté le jour de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit sur l'Église. Et c'était le début de la marche du peuple de Dieu du soir au matin. Parlons maintenant des 7 anges de cette Église. Nous avions déjà dit que les 7 églises, c'est une seule Église. Et les 7 anges, qui sont-ils? Sachez tout d'abord que les 7 anges d'Apocalypse 2 et 3 ne sont pas à confondre avec les 7 anges d'Apocalypse 8, 1 à 2. Les premiers sont sur la terre et les seconds sont dans le ciel. Dieu voulant, nous parlerons des anges d'Apocalypse 8. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, qui sont les 7 anges d'Apocalypse 2 et 3 qui sont sur la terre? Le terme ange de l'hébreu malak et en grec agélos, signifiant messager ou envoyé. Donc, les 7 anges sur la terre sont des messagers ou des envoyés à l'Église. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas au nombre de 7. Ils sont dans le chiffre 7 parce que Dieu les voit aussi dans leur totalité et dans la perfection du message sur la terre. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, depuis le 22e verset, « Nous envoyons avec eux notre frère dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est des titres, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. » Ici, Paul parle des envoyés des églises, donc aux assemblées de l'église. Il dit ils sont envoyés des églises ou messagers des églises. Paul a dit aux Galates lui-même que vous m'avez reçu comme un ange. Donc, un envoyé, c'est un ange. Alors, les 7 anges sont les prédicateurs ou messagers selon Romains chapitre 10, le verset 15, qui dit « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Donc, les 7 anges sont les envoyés. Ils ne sont pas au nombre de 7,
mais Dieu les voit aussi dans leur totalité et en un seul esprit et un seul message et une seule voix. Donc le même message, le même fondement. Donc les 7 anges, ce sont des messagers à l'église du Seigneur représentés par les 7 églises. Alors ici, retenons aussi que c'est l'apôtre Paul qui a prêché dans toutes ces villes depuis Éphèse jusqu'à Laodicée. C'est Paul qui a prêché toute l'Asie, Actes chapitre 19, le verset 10, 1 Corinthiens 16, 19. Et quand nous lisons Colossiens chapitre 2, le premier verset nous dit « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand les combats que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. » Et Colossiens chapitre 4, le verset 16, il dit « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Laodicée n'est pas un ange, mais c'était une ville. Alors, nous l'avions dit dans l'une de nos vidéos, que le dernier messager majeur, c'est le Seigneur Jésus lui-même, et il continue à envoyer ses serviteurs, selon Romains chapitre 10, le verset 15, qui dit « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ?» Donc, les 7 anges sont les messagers, les prédicateurs de la bonne nouvelle. Tous les prédicateurs envoyés par Dieu sont dans le chiffre 7. Alors, pourquoi les anges sont comparés aux étoiles dans la main droite du Seigneur? Nous avions déjà dit que ces anges sont des messagers. Ce sont des étoiles. Daniel chapitre 12, le verset 3 nous dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Donc, les enseignants, les messagers brillent comme des étoiles. Voilà pourquoi Jean les a vus dans la main droite du Seigneur comme des étoiles. C'est la nuit où nous voyons les étoiles briller. Nous marchons du soir au matin et durant cette marche de l'Église, les prédicateurs brillent dans leur fonction de messagers. Ils sont dans la main droite du Seigneur. Cette main droite, c'est la puissance, c'est la force de l'Éternel selon Psaume chapitre 118, le verset 16. Donc les 7 étoiles, ce sont des prédicateurs, les 7 anges sont des messagers. William Marion Branham est né le 6 avril 1909. Il est l'un de ceux qui ont enseigné la doctrine des 7 âges de l'Église, se basant sur Apocalypse 2 et 3. Branham a dit que cet enseignement vient d'une révélation du Saint-Esprit qu'il aurait reçue de Dieu. Alors qu'après avoir fouillé dans l'histoire, nous avions découvert que William Branham s'inspirait d'autres auteurs. Et les plus connus sont Clarence Larkin, né le 28 octobre 1850 et qui est décédé le 24 janvier 1924. Il fut un pasteur chrétien évangélique baptiste américain, enseignant de la Bible et écrivain. Et cet homme était une grande source d'inspiration pour William Marion Branham. Une autre source d'inspiration de Branham était Charles Taze Russell, qui est né le 16 février 1852, lui qui est le fondateur du mouvement des étudiants de la Bible aux États-Unis, et ce mouvement deviendra en 1931 les témoins de Jéhovah. Charles Taze Russell, qui fut un ancien adventiste parce qu'il fréquentait les adventistes, a aussi enseigné cette doctrine de cet âge de l'Église, avant William Branham. Il est mort le 31 octobre 1916, mais une chose qu'il faut remarquer, c'est que sur sa tombe, il est écrit « Le messager de Laodicée ». Donc pour les témoins de Jéhovah, le dernier messager, c'est Charles Taze Russell, bien que ces derniers n'en parlent pas souvent. Comme il était un grand écrivain, il a laissé plusieurs enseignements, plusieurs ouvrages, et William Branham, qui est né en 1909, mais qui a commencé son ministère après la mort de Clarence Larkin et de Charles Taze Russell, ce dernier lisait leurs écrits et aussi de certains prédicateurs adventistes à l'époque. Branham s'était aussi inspiré de leurs enseignements. Même malheureusement, il a mal copié en prenant même leurs erreurs. C'est de là qu'il a aussi puisé l'idée de la chronologie de cet âge de l'Église et a apporté quelques modifications tout en disant que cela venait d'une révélation de Dieu. Branham est mort le 25 décembre
en 1965. Et sur sa tombe, il est aussi écrit « Le messager de Laodicée ». Donc, nous avons 2 tombes sur lesquelles il est écrit « Le messager de Laodicée ». L'une de Charles Taze Russell, qui a commencé avant Branham, et l'autre de William Marion Branham. Aujourd'hui, cette doctrine doit tomber et doit être rejetée. Pourquoi? Premièrement, parce que William Branham et Charles Taze Russell ont fait une fausse interprétation de la vision de Jean, car elle n'est pas en accord avec la parole du Seigneur et les témoignages de Jésus-Christ. Comme nous l'avions dit, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie étaient des villes et non des âges. Deuxièmement, à cause des prédictions non accomplies et des confusions que William Branham a laissées. Il a dit que le dernier âge a commencé en 1906, alors que lui-même est né en 1909, et cet âge devrait se terminer en 1977. Donc l'âge de Laodicée a commencé sans messager. Et selon Branham, cet âge a déjà pris fin, il y a de cela 46 ans, puisque nous sommes en 2023. L'âge devrait prendre fin en 1977. Alors nous disons ceci à tous les croyants du message de William Branham. De la même manière que vous avez accepté la fin de l'âge d'Éphèse, 53-170, la fin de l'âge de Smyrne, 170-312, la fin de l'âge de Philadelphie, 1750-1906, c'est de cette même manière que vous devez accepter la fin de l'âge de Laodicée, le dernier âge, qui a commencé en 1906 et qui s'est terminé en 1977, si réellement vous êtes croyant du message de Branham. Selon les dires de Branham, dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 313 et 314, et lui-même Branham a encore dit qu'après le départ du messager de Laodicée, qui est Élie de Malachie 4 selon son interprétation, c'est l'entrée dans le millénium. Branham est mort en 1965. Elle avait dit que le dernier âge prendra fin en 1977. Nous sommes encore dans quel âge? Ça, c'est une question à laquelle vous devrez répondre. Alors, avec amour et compassion, nous disons ceci à tous les croyants du message de William Branham. Si aujourd'hui, en 2023, vous continuez à croire au message de William Branham, donc votre foi est vaine. Elle n'a pas sa raison d'être. Car Dieu dit dans Ésaïe 44, 26, « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent les envoyés. » Dieu dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Même si William Branham a dit dans Exposé de cet âge, « Je prédis, je ne prophétise pas. » Et plus tard, toujours dans sa prédication intitulée « Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination », il va se contredire lui-même. Cette prédication prêchée le 27 septembre 1958, paragraphe 168-169, il va encore dire que prophétiser, c'est aussi prédire, créant la confusion dans son message. Dieu a dit qu'il accomplit ce que prédit son serviteur. Mais les prédictions de William Branham ne se sont pas accomplies, car aujourd'hui, en 2023, nous ne sommes pas dans le millénium. Alors le fondement de son message, c'est la confusion. Je l'ai déjà dit et je le répète encore dans cette vidéo. Si vous croyez au Seigneur Jésus et que vous êtes sur le fondement des apôtres, chers branhamistes et croyants du message, là vous avez le salut. Mais continuer à croire au message de William Branham, c'est être aveuglé par l'esprit de l'erreur. Si vous continuez à croire au message, vous vous dirigez vers la perdition. Même si vous le niez aujourd'hui, mais peut-être certains d'entre vous finiront par comprendre que William Branham n'est pas un prophète véridique. Les 7 églises ne sont pas les 7 âges ou 7 périodes, mais c'est l'église dans sa marche vers la perfection, qui était représentée autrefois par les 7 jours pendant lesquels les Israélites mangeaient le pain sans levain après la Pâque. Les 7 anges d'Apocalypse 2 et 3 qui sont sur la terre, ce sont les envoyés ou messagers qui annoncent l'évangile. Donc, nous avions expliqué les 7 églises et les 7 anges d'Apocalypse 2 et 3. Dieu voulant, prochainement, nous parlerons du message adressé aux 7 églises. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, nous avions tout expliqué
et nous avions donné toutes les preuves. Si vous avez un commentaire, laissez votre commentaire. Mais si vous êtes croyant du message de William Branham qui a dit que les 7 églises, ce sont les 7 âges, et lui-même qui s'autoproclame dernier messager, ça c'est l'esprit de l'erreur. Si vous êtes vraiment sur le fondement des apôtres, acceptez de corriger ces erreurs et de revenir au vrai message, c'est la doctrine du Seigneur Jésus. Que la grâce et la paix nous soient données au nom du Seigneur Jésus. Amen.